Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez très bien. Donc peu importe que vous soyez dans une triangulaire, que ce soit un collègue, que ce soit un ami, une personne pour qui vous commencez à développer certains sentiments, vous êtes là pour savoir si il ou elle va enfin se séparer de son partenaire actuel. Donc laissez-vous guider. Choisissez bien le tas qui vous appelle. Vous pouvez bien sûr mettre sur pause pour prendre votre temps. En tout cas, sachez que le premier tas, c'est une petite bille transparente. Le deuxième, un coquillage. Et le dernier, une pomme de pin. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Je vous retrouve le premier tas, vous avez choisi la bille transparente. Donc on va voir ensemble. Hop. Alors, la première carte que j'ai ici, c'est celle du pendu. Donc déblocage. Pour moi, cet homme, cette femme, peu importe, est vraiment très indécise concernant sa situation sentimentale. Mais nous avons les étoiles. Alors les étoiles, ça peut nous parler d'âme sœur, ça peut nous parler de lenteur et également du fait que les choses peuvent s'apaiser entre eux. Nous avons également la carte de la libération. Et là, les projets se concrétisent. On a également une union durable. Donc je dirais que finalement, aujourd'hui, il pourrait y avoir une pause dans leur couple. Quelques disputes, on n'arrive pas forcément à faire des compromis ensemble. Mais tout ça, ça peut s'arranger avec le temps. En tout cas, avec les étoiles, moi, on m'indique bien qu'ils sont destinés l'un à l'autre. Donc, si aujourd'hui, vous avez envie de prendre la place de son ou de sa partenaire actuelle, je vous dirais d'abandonner et de passer à quelqu'un d'autre. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la première carte, celle de la sexualité. Donc il y a quand même pas mal de passion ici, pas mal de complicité. Le travail. Alors, est-ce qu'ils sont collègues? Est-ce que vous travaillez tous dans le même environnement professionnel? Ou bien on peut tout simplement nous parler de travailler sur la relation. Comme je viens de le dire, je sens une pause entre eux. Un manque de communication. Voilà, on a le temps, donc la pause, oui, elle est là. Et puis l'ouverture. Donc on repart sur de nouvelles bases ici. Il y a le soleil, donc on a quelque chose de très satisfaisant, de très épanouissant. Finalement, une relation au départ qui est dans la passion, dans l'intimité, dans le charnel, un petit peu trop dans l'impulsivité, dans l'émotion. Et selon moi, c'est pas un couple qui est installé depuis de nombreuses années, vous voyez. Par contre, sur la porte, on nous reparle de destinée. Donc à nouveau, cet aspect d'âme sœur ici. Avec la carte de la libération, on pouvait nous parler de déménagement. Et avec la carte de l'ouverture, nous avons une maison. Donc s'ils ne sont pas encore installés ensemble, ça pourrait arriver très prochainement. Donc j'ai l'impression que oui, malgré cette pause, il y a pas mal de projets d'avenir entre eux. Donc ce couple-là n'est vraiment pas voué à se séparer. Avec le Normand, nous avons le cavalier qui apporte de bonnes nouvelles. Mais ici surtout, je vois que l'un revient vers l'autre et inversement pour discuter, pour échanger, se dire les choses et repartir du bon pied. On a le jardin, on nous parle encore une fois d'environnement professionnel, amical. Je vous ai dit que j'avais vu la carte du travail, donc ça ne m'étonnerait pas du tout que ces deux personnes travaillent au même endroit ou fréquentent les mêmes personnes. Nous avons également la lettre. Donc il y a encore des échanges entre eux, hein, même s'ils ne se voient pas forcément. Et puis la transformation. Mais une transformation pour du positif ici. Donc écoutez, je suis désolée de vous dire que ce couple ne se séparera pas, si c'est ce que vous souhaitiez. Vous pouvez bien sûr consulter les deux autres tas ou ma playlist de guidance sentimentale si jamais vous avez des questions en particulier. Je vais vous lire la carte pour le sentimental, mais on nous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Voilà.
Donc 3 fois cet aspect d'âme sœur ici. Par contre, nous avons 2 cartes conseils. Alors la carte numéro 8 et la numéro 4. Alors je vais commencer par la 8 à l'endroit. La créativité abonde, c'est un moment de croissance rapide dans toutes les directions. Les projets entamés progressent rapidement. Laissez-vous transporter par l'énergie du printemps et prenez la vie avec enthousiasme. Je suis pleine d'énergie vitale et de renouveau. Comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi? Donc ce n'est pas parce que cette relation n'est pas vouée à l'échec que vous ne pouvez pas avancer et rebondir. À mon avis, il y a beaucoup d'autres hommes, d'autres femmes qui peuvent vous correspondre et avec qui vous pourriez vivre une très belle histoire. Après, je ressens pas forcément que ce soit le moment pour vous de vous plonger dans une histoire sentimentale. On nous parle quand même de projet, de créativité, donc pour moi, il est peut-être plus temps de se concentrer sur sa carrière ou quelque chose de plus personnel. Ouais. Pour moi, c'est le moment vraiment de penser à vous et pas à un potentiel partenaire. Donc la numéro 4 que je vais vous lire également à l'envers. En ce moment, votre énergie est mal orientée, elle passe à travers des canaux qui l'inhibent au lieu de la faire s'épanouir. Repensez à vos stratégies. Je mets en œuvre des changements créatifs. Comment puis-je prendre le contrôle de ma vie? Donc aujourd'hui, vous êtes dans l'attente finalement. Dans l'attente qu'une séparation s'annonce, sauf que ça ne viendra pas. On vous demande vraiment de vous focaliser sur autre chose ici. On nous reparle de changements créatifs. On vous dit de revoir vos plans d'avenir aussi. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas continuer avec cet homme, avec cette femme, que c'est la fin. Vous avez d'autres personnes qui vous entourent. Vous avez encore des amis, vous avez encore une famille, vous avez pour certains un travail, des envies, des désirs qui vous sont propres, hors sentimental, et c'est le moment pour vous exprimer par rapport à ça. Ouais, on vous demande vraiment de trouver le moyen de vous épanouir autrement. Donc je vais m'arrêter ici. C'était vraiment un tirage très court, mais je vois pas vraiment quelle information vous donner en plus. Là, ça répond non à votre question. Est-ce que c'est ce que vous souhaitiez ou pas? Comme je vous l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à rester pour les autres tirages. Et puis je vous souhaite tout simplement le meilleur. J'espère vraiment que vos projets pourront se concrétiser, que vous pourrez rebondir par rapport à cette relation qui n'arrivera pas. Ça va certainement prendre plus ou moins de temps pour vous en remettre. Mais je vous assure qu'il y aura plein de belles choses derrière. Donc prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos histoires, à me mettre un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a convenu. N'hésitez pas non plus à me contacter par mail pour me demander les tarifs de mes guidances personnalisées si vous le souhaitez. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Je vous retrouve le tas numéro 2, vous avez choisi le coquillage. Donc on va voir ensemble. Hop. Donc la première carte que j'ai ici, c'est celle de la force. Donc l'homme, la femme que vous convoitez aujourd'hui est vraiment dans le mental. En fait, il s'accroche tout simplement parce qu'ici, avec l'empereur à l'envers, on nous parle d'instabilité au niveau de son couple. C'est une personne qui, au fond, a envie d'abandonner quand même. On a la carte du lâcher-prise et il va certainement le faire. Mais c'est pas quelqu'un qui abandonne au premier échec. Il a vraiment envie d'aller au bout de cette relation, de tout donner, peu importe quelle est la finalité. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas forcément prêt. Ça va arriver. Il lui faut le temps de se rendre compte que cette relation est vouée à l'échec. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la fécondité. Donc, on nous parle d'un renouveau ici, de changement,
Donc oui, je vous le dis, il va s'en rendre compte. Le verdict, une réponse. Alors avec le verdict, on a une notion de justice ici. Est-ce que ce n'est pas un couple marié? On pourrait y voir un divorce quand même. C'est aussi pour ça qu'il s'accroche autant finalement à son couple, parce qu'il y a un engagement officiel, il y a peut-être des enfants, j'ai pas cet aspect d'enfant, mais c'est possible. Du coup, il n'a pas envie de partir comme ça sur un coup de tête et de le regretter par la suite. On a l'évolution positive. Alors, plus pour vous du coup. Ensuite, nous avons la croix et l'anneau qui sont tombés ensemble. Là, on a le deuil d'un engagement. On fait le deuil d'un mariage qui n'a pas fonctionné. On a également les souris. On nous parle de doute, d'angoisse. Et puis la lune, de renouveau. Donc ici, on a quand même un petit peu peur de briser cet engagement, de demander le divorce, de repartir seul. On a peur de ne pas retrouver quelqu'un après, on a peur de regretter son choix. La lune nous parle également d'émotions, donc oui, en lien avec ces souris, on nous dit que cet homme, cette femme à qui vous pensez aujourd'hui n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Là, il réfléchit vraiment beaucoup aux conséquences que pourrait avoir sa décision. Après, avec la carte concernant le sentimental, on parle vraiment de triangulaire. Une autre personne perturbe la relation. Donc, pour moi, vous êtes la tierce. Vous attendez patiemment cette séparation pour pouvoir prendre l'avantage et la place du ou de la partenaire officielle. Ça peut arriver. Par contre, ça va mettre plus ou moins de temps. Voilà, comme je viens de vous le dire, la personne ici, elle est pas mal dans la réflexion. Elle n'a pas envie de faire un mauvais choix. Même si ça peut être très bien avec vous, puisqu'on a quand même cette carte de l'évolution. Donc je pense que vous pourriez être une bonne option, un bon choix. Mais voilà, il faut lui laisser le temps. Je vais vous lire la carte conseil, la numéro 9. D'ailleurs, on nous parle de passion. Donc pour moi, ça va très bien entre vous. Hein. L'extase d'une union passionnée ne peut pas être reniée. Écoutez ce que votre cœur appelle et donnez-vous complètement, qu'il s'agisse d'une personne, d'un projet ou d'une aventure. Je vis pleinement mes passions, comment puis-je nourrir mes sens? Donc je vous dirais de faire comme d'habitude finalement. Ne changez rien, ne commencez pas à mettre le bazar ou à rentrer dans le vif du sujet. Après que vous ayez pris connaissance de ces informations, je pense que ça serait pas une bonne idée pour vous, ça pourrait gâcher les choses. Donc vous dites foncez ici, de vous donner, donc continuez comme d'habitude. Voilà, je vais terminer ici. J'ai pas plus d'informations que ça à vous donner. J'espère vraiment que ça vous a convenu, que ça a répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à visionner ma playlist de guidance sentimentale si vous souhaitez plus d'informations, si vous avez des questions en particulier. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me mettre vos histoires, je serai ravie d'y répondre. À me mettre un petit pouce bleu et puis si jamais, n'hésitez pas à me contacter par mail pour une guidance personnalisée par exemple. Prenez bien soin de vous. J'espère que ça ira dans votre sens. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à aller voir les 2 autres tas. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Je vous retrouve le tas numéro 3. Vous avez choisi la pomme de pin. Alors, nous avons la carte de la lune à l'envers. Donc ici, il y a pu y avoir des révélations quand même. Je pense que... Alors avec les 2 autres cartes que j'ai après, ouais, je pense qu'il s'est rendu compte que finalement, sa partenaire, son partenaire, n'était pas vraiment comme il l'imaginait. On a une rupture de communication ici. Et puis on a la carte de l'amour impossible. Donc ouais, il y a eu pas mal d'illusions, peut-être pas mal de passion au début. On est rentré, on a voulu tenter quelque chose un petit peu trop vite, sans vraiment apprendre à se connaître. Mais au fil des semaines, au fil des mois, parce que pour moi c'est quand même une relation récente ici.
ça conduit à une désillusion, tout simplement. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'enfermement que j'avais tirée en premier. Donc, l'homme, la femme à laquelle vous pensez aujourd'hui ne se sent pas écouté, se sent seul dans son couple. Comme je viens de le dire, ils se sont rendus compte que finalement leurs objectifs n'étaient pas communs, qu'il n'y avait pas vraiment d'avenir, que leurs goûts sont trop différents, leur vision de la vie est trop différente aussi. Il y a un fossé qui se creusait, on n'arrive plus à se comprendre. En plus, on a la carte des projections juste derrière. Donc oui, je dirais que cet homme, cette femme se rend compte que ses envies pour le futur ne vont jamais voir le jour si jamais il reste dans ce couple. On a l'échec, donc pas mal d'obstacles ici, pas mal de disputes peut-être, et puis la carte du voyage, on fuit, on prend ses distances. Alors avec les cartes du Lenormand, nous avons le livre, nous avons également la Vierge. On pourrait nous parler à nouveau de triangulaire dans ce tas-là, des infidélités, des tromperies. Avec le voyage, il y a un déplacement, une notion de déplacement. Donc, est-ce que vous êtes la femme, l'homme avec qui il y a ces infidélités-là? Ce que je veux dire ici, c'est que celui ou celle qui vous inquiète aujourd'hui ne se sent pas aimé, ne se sent pas écouté dans son couple et fuit de temps en temps vers vous pour des relations charnelles. Donc avec la carte du voyage, vous ne vivez pas forcément à proximité, mais il pourrait aussi y avoir un départ définitif. Donc vous pourriez éventuellement devenir l'officiel après un certain temps. Avec le livre et la Vierge, on peut y voir aussi beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. Donc avec la carte des obstacles, de l'échec, bah ça ne m'étonne pas, on n'ose pas se parler, on n'ose pas se dire les choses, on a peur de la réaction de l'un, de l'autre. On a le cœur, on a le vaisseau et on a la clé. Donc là, je le lis dans le sens où la solution pour repartir du bon pied, c'est de fuir la relation. On a encore cette notion de déplacement ici. Alors, il y a quand même de l'amour dans ce couple, mais je parlais d'amour impossible. Donc, peu importe, la finalité, elle est mauvaise. Les cartes pour le sentimental que j'ai tirées, c'est celle de la rupture, déjà. Et ensuite, celle de la nouvelle rencontre proche. Donc, ils vont se séparer. Bonne nouvelle pour vous, je suppose, si vous regardez cette vidéo. La nouvelle rencontre, ça pourrait être vous, si jamais vous n'avez pas encore eu d'histoire ensemble et que vous le regardez de loin. Donc je ne sais pas si vous travaillez ensemble, si c'est quelqu'un de votre cercle amical, quelqu'un de proche. Ou bien ça pourrait être une autre femme, un autre homme. Donc ça dépend de votre histoire, ça dépend où vous en êtes dans votre conquête. Est-ce que vous avez déjà discuté ensemble? Est-ce que vous êtes déjà plus ou moins proche? Est-ce que c'est une personne à qui vous n'avez jamais adressé la parole? Voilà, ça dépend vraiment de votre avancée. En tout cas, je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 2. Cette carte répond non à vos questions. Si vous avez des doutes ou des incertitudes à propos de quelque chose, le pentacle renversé semble confirmer vos peurs. Il serait plus sage de patienter. Je manifeste ce dont j'ai besoin. Quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant? Donc pour moi, si votre question concerne le fait que vous puissiez démarrer une relation ensemble, on vous dit que ça ne sera pas forcément possible. Aussi, le mot don, on nous parle de cadeau. Donc pour moi, si ça n'arrive pas, c'est parce que cette relation n'est pas faite pour vous. Certes, ils vont se séparer, mais c'est pas parce qu'ils se séparent
que c'est pour vous choisir ensuite. Vous n'êtes pas forcément destinés l'un à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui pourrait mieux vous convenir pour l'avenir. Je vous invite à regarder ma guidance Qui est mon âme sœur ou Portrait de mon âme sœur si vous souhaitez avoir quelques informations sur la personne qui vous est destinée. En tout cas, moi je vais m'arrêter là, je n'ai pas plus d'informations à vous donner. J'espère que ça vous a convenu. Voilà, en tout cas, c'est plutôt 50-50 ici, donc ne désespérez pas si vous croyez vraiment cette relation où vous échangez régulièrement, où vous plaisantez ensemble, où vous voyez de temps en temps. Je pense que vous pourriez développer facilement ce lien. Par contre, si c'est une personne avec qui vous n'avez jamais échangé, à part pour le travail peut-être, là c'est un petit peu plus compliqué et je vous dirais de vous concentrer sur d'autres rencontres et de ne pas rester dans l'attente que l'on vienne vers vous. N'hésitez pas à regarder les 2 autres tirages si jamais vous pensez que ça ne vous concerne pas. Mais je vous souhaite tout de même le meilleur. J'espère vraiment que ça ira dans votre sens si vous y croyez et que vous voulez vraiment être avec cette personne. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, votre histoire. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à me contacter par mail si vous le souhaitez. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.